Bonjour, morning brief du 28 novembre 2024. Alors la bourse de Casa termine encore sur une note positive avec un Masi qui aligne une hausse de 0,60%, portant ses gains annuels à 23,22%, avec également reprise des volumes à 331 millions de dirhams échangés sur le marché central. Wouti Salet le titre le plus actif, avec un volume de 70 millions 240 000 dirhams. 55 millions 479 000 dirhams échangés sur Doha et 44 millions 974 000 dirhams de volume transigé sur Massa Maroc, qui était parmi les titres plus actifs. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a Stockbis Nord-Afrique qui monte de 6,12%, 4,02% de hausse pour Disway. AFMA avance de 3,03%. Refaire Assurance progresse de 2,95% et Alliance qui a également aligné une hausse de 2,93%. Côté baisse, on a Zenija qui recule de 3,80%. Résidence d'Al-Saad cède de 2,75%. HPS recule de 2,14%. Disney Technologies qui perd 2,06%. SM Monétique lâche également 1,81%. Alors, on a de l'actualité pour ce matin, bien sûr, les publications des chiffres T3 2024, 9 mois 2024 également, avec Managem qui a annoncé des revenus au troisième trimestre inférieurs à nos attentes, avec des revenus qui ont progressé de 21% à 2 127 millions de dirhams, soutenus par le rebond des ventes des métaux précieux or et argent et par la commercialisation de la part de production de management provenant de Pompi en RDC, en République démocratique du Congo. Cependant, nous attendions des revenus autour de 2 300 millions de dirhams contre 2 127 millions de dirhams réalisés par le groupe minier. Depuis le début de l'année, les revenus alignent une hausse de 10% à 6 535 millions de dirhams. Le groupe minier explique l'évolution de son chiffre d'affaires par la hausse des cours des métaux, plus 17% pour l'or, 14% pour l'argent et 15% pour le cuivre, alors que le cobalt a accusé une forte baisse de 33%. En outre, Managem annonce la consolidation de ses volumes vendus, ainsi qu'un léger retrait de la parité de change USD dollar dirham, moins 2%. Les investissements réalisés de 4 260 millions de dirhams, 1 769 millions de dirhams l'année auparavant, ont été essentiellement 73%, c'est-à-dire alloués au projet en construction, projet de cuprifère Tizert Maroc, projet aurifère de Boto Sénégal et le projet sulfate de cobalt Maroc. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. On va réviser légèrement à la baisse les revenus 2024 de Managem. On a Acdital qui a annoncé une performance du chiffre d'affaires globalement en ligne avec nos attentes au T3 2024. Le chiffre d'affaires a augmenté de 51% au troisième trimestre pour atteindre 768 millions de dirhams sur l'ensemble de ces 9 premiers mois. Le chiffre d'affaires a augmenté de 52% à 2,18 milliards de dirhams. Notre modèle se base sur une croissance de 60% pour l'ensemble de l'année 2024 et nous allons garder cette croissance au vu des ouvertures des établissements de santé. Durant le troisième trimestre 2024, Acdital a renforcé son réseau national grâce à l'ouverture de l'hôpital privé de Totwen en août, 130 lits. Alors le groupe compte désormais 4 nouveaux établissements en 2024, portant sa capacité haïtière totale à 2763 lits. Au troisième trimestre, Acdital a cédé sa participation de 31,85% dans Acdital Imo à Arada et Capital, entraînant la sortie de cette dernière du périmètre de consolidation du groupe. Alors on a également Tijani Wafa Bank qui a annoncé un résultat net du groupe 9 mois qui a bondi de 24%, 7 200 millions de dirhams, porté par l'amélioration des revenus, plus 12,9% à 25 200 millions de dirhams, et par la maîtrise du coefficient d'exploitation, plus 400, c'est-à-dire une amélioration de 400 points de base, 4 points de pourcentage à 36%. Ces bonnes performances ont compensé l'impact négatif de l'accroissement du coût du risque, plus 12,7%. Pour l'activité des Tijani Wafa Bank au Maroc, les crédits ont progressé de 5,7% year-to-date depuis le début de l'année, pour se situer à 261 milliards 68 millions de dirhams. Les dépôts ont augmenté de 9,9% à 323 milliards
de dirhams. Ces réalisations sont inférieures à nos attentes. On a également la Belgique qui a publié des chiffres qui sont également inférieurs à nos attentes. Alors, pour avoir plus de détails sur toutes ces publications et l'impact de ces publications sur nos modèles, sur nos projections, sur nos objectifs de cours, c'est-à-dire les valorisations, je vous invite bien sûr à nous suivre, à nous lire sur notre site www.alphamena.net. Bien sûr, site destiné ou accessible uniquement aux clients Alphamena. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. On vous remercie pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Nous vous souhaitons bien sûr une bonne journée. Au revoir.